Super. Alors, est-ce que j'ai raté des questions ou Alors la peut-être première, c'était l'introduction, je te laissais te présenter, donc Aminata, qui es-tu? Quel est oui? ton parcours? Dis-nous tout. D'accord. Donc moi, c'est Aminata, jeune maman de 38 ans. Je suis salariée à temps plein en tant que chef de projet, dans un organisme de santé. Donc ça fait, 8 ans, voilà, que je suis chef de projet maîtrise d'ouvrage et en parallèle, depuis à peu près 1 an, je me suis mise en auto-entrepreneur, parce que j'ai lancé un réseau, donc le réseau des désinfluenceuses. Alors à l'origine, le réseau, avait pour objectif de mettre en avant, des femmes comme nous, qui étaient aussi auto-entrepreneurs, mais qui n'avaient pas du tout de visibilité. Donc spontanément, je me proposais pour les mettre en avant, à travers mon compte Instagram. Donc je leur accordais, des interviews et cetera. Je discutais d'abord en amont avec elles et puis par la suite, chaque vendredi donc, je leur accordais une interview via un post, spécial juste pour elles. Donc voilà, au D'accord. départ voilà. Donc là, au départ, c'était un réseau que j'avais mis en place et puis, fin d'année dernière, j'ai fait la connaissance, de la directrice d'un centre, de formation, donc pour pas le nommer Star Magnétique. Donc j'ai fait la connaissance de Rosalie Dreux. D'accord. Elle m'a contactée sur Instagram et elle a tout de suite accroché à mon concept, en fait. Déjà à m le nom Les Désinfluenceuses, Ouais, elle ça avait lui a com parlé tout de suite. OK. Donc on a discuté un petit peu ensemble et vraiment elle m'a ouvert les yeux parce que, c'est vrai que le réseau en lui-même, il commençait à prendre beaucoup d'ampleur. Mais je savais pas vraiment, enfin je ne me projetais pas du tout, en fait, sur le long terme avec ça. Mmh. C'était vraiment au jour le jour, donc je faisais, les actions de mise en avant, aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn d'ailleurs. OK. Voilà, parce que je mettais aussi en avant des CV de femmes qui avaient beaucoup de difficultés à trouver des alternances et cetera. Et donc pour en revenir à Rosalie, elle m'a ouvert les yeux parce qu'elle m'a dit: «Mais Aminata, ce que tu fais là depuis, presque, 1 an, c'est du networking en fait». Alors moi, je lui dis: «Mais ouais, c'est possible» et puis là, hop, elle m'a embarquée, elle m'a dit: «Non mais il faut que tu ce concept-là, il faut que tu en fasses quelque chose» et donc D'accord. elle ouais, vraiment ça a été une superbe rencontre et donc elle m'a accompagnée pendant 2 mois, jusqu'à présent d'ailleurs elle me suit toujours, Ah, trop bien. ouais, vraiment, elle est formidable et du coup, on a vraiment structuré le concept et aujourd'hui, voilà, on est vraiment une agence, l'agence des désinfluenceuses et en plus de la mise en avant, j'accompagne ces femmes à reprendre confiance en elles et en leur business. C'est très important, cette notion Mmh. de reprendre confiance en leur business et voilà, à travers des ateliers, je les accompagne, pour qu'elles reprennent vraiment, leur business en main et qu'elles fassent les choses comme il faut pour pouvoir, s'épanouir au mieux dans leur activité. Donc voilà, vraiment le résumé, de mon parcours, comment, je suis arrivée à là aujourd'hui. Sachant que niveau, formation, ça n'a rien à voir. J'ai vraiment un parcours, très, très varié, puisque comme je le disais, je suis chef de projet maîtrise d'ouvrage, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais en parallèle. Ouais. Ouais et à l'origine, j'ai un parcours, donc pur web, parce que j'ai travaillé aussi, pour le groupe Publicis en tant OK. que ouais, en tant que CMS manager et avant cela, j'étais dans l'associatif. Donc ça, D'accord. c'était vraiment mon environnement, où je m'épanouissais le plus et voilà, j'étais formatrice multimédia. Donc pendant des années, j'ai animé des ateliers où j'initiais un public très varié à l'utilisation de l'informatique, voilà. Donc Ah, j'ai donc animé ça a toujours été un peu ton univers quelque part? exactement. Tu n'en es Aussi jamais bien vraiment le détaché? c'est ça.
Donc j'avais vraiment besoin de retrouver ces 2 casquettes, l'aspect pédagogique et l'aspect Ouais, aussi, voilà, digital, que j'aime beaucoup. OK. Et donc c'est vrai qu'avec maintenant cette agence-là, je retrouve les 2 et j'espère pouvoir, libérer le maximum de mon temps pour me consacrer à cette activité-là maintenant, vraiment, pour pouvoir accompagner au mieux, ces femmes. Ouais, bien sûr, c'est Ouais. c'est vraiment admirable ce que tu fais. Ouais, bah, merci et puis toi aussi, hein, je te retourne le compliment parce que, tout le timing est bon, hein. Franchement, si C'est vous nous vrai. écoutez, vous verrez aussi quand vous allez voir, nos différents comptes, le timing était vraiment bon pour tout et je suis vraiment reconnaissante de toutes les rencontres que j'ai pu faire parce que début aussi, ça tombait vraiment comme il fallait, parce qu'on peut pas tout faire toute seule et Ça, c'est c'est vrai que sûr. bon, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut quand même unir nos forces et être complémentaires. Ça, c'est très, très important pour avancer au mieux et proposer le meilleur, à une audience vraiment variée. Tout à fait. Tout à Ouais, fait d'accord. c'est très important et moi, c'est vrai que mon défaut, des fois, je veux tout faire, tout faire tout de suite, toute seule, mais non, c'est pas la Ouais. solution et Non, ça, je l'ai non, appris, c'est grossière erreur, mais après faut se faire violence, en fait, pour vraiment ouais, se dire: «Bah, en fait, moi, j'ai mon champ d'expertise où je maîtrise, mais après voilà, il faut savoir aussi déléguer, demander de l'aide à quelqu'un, même si ça fait mal à l'ego, on va dire: «Tiens, je vais tout assurer, je vais avoir la main mise sur tout», mais en fait, à un moment donné, non, parce que déjà exactement, rien qu'en termes de temps, c'est juste impossible c'est et ça, puis même en termes d'efficacité aussi, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il y a quelque chose qui va forcément pêcher un cours de route. Donc autant exactement. prendre du recul et de se dire: «Bon non, stop, Mmh. je reste sur ce que je sais faire et Le mieux, correctement, je les laisse exactement, sur le temps comme je peux et le reste, je délègue». exactement. C'est vraiment la clé. C'est ça, hein. C'est vrai ce que tu disais aussi bien en termes de temps, c'est impossible parce qu'on n'a que 24 heures dans une Mmh. journée, mais aussi Sauf niveau si tu te logique, clones, sauf si tu éventuellement, te on peut clones, c'est tenter. possible, avec Canva peut-être, mais mais aussi niveau logistique, niveau voilà, niveau santé mentale aussi, faut penser à Et tout ah ça, oui, quoi. surtout, surtout. C'est voilà, donc il faut se ménager et il faut savoir réunir ses forces, voilà et être complémentaires pour mieux travailler. C'est très, très important. Donc Totalement. voilà, il y a tout ça que je fais. Bon, moi, j'ai pas tout dit, hein, Déby, j'ai le temps là, si j'ai bien Oui, compris? oui, non, mais j'ai une autre question, qui survient. C'est donc D'accord. moi, je suis une femme, entrepreneur, donc j'ai mon entreprise et je veux gagner en visibilité, je te contacte. Ouais, Comment ça fonctionne? Et surtout, quand je t'avais sollicité, il y a surtout cette expression qui est revenue, zone de déconfort, les faire ouais, sortir de leur zone de déconfort. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? exactement et j'y tiens, hein, à mon expression, hein, zone de Oui, déconfort. oui, non, mais c'est important parce que justement, Oui, je t'avais fait la remarque et tu oui, m'avais expliqué et en effet, oui, ça a tout son sens parce qu'en effet, exactement. on a souvent l'habitude, on entend justement sortir de sa zone de confort. Donc, Ouais, sortir, aller oser, d'aller vers l'inconnu et sortir justement de ce cocon qu'on a l'habitude de rester. Donc justement, exactement. avoir cette expression zone de déconfort, c'est intéressant à Ouais, expliquer et à faire comprendre à ouais. notre audience. Alors, vous allez vous dire: «Mais elle aime bien les des influenceuses, des conforts». Bon, C'est vrai en c'est plus. vrai. Moi, j'aime bien aller dans le sens inverse du vent, ça c'est vrai. Mais pourquoi j'utilise vraiment cette expression zone de déconfort? C'est qu'il faut savoir que nous ne sommes pas toutes dans une zone de confort. C'est une très belle expression de sortir de sa zone de confort, mais quand on est dans des situations inconfortables, comment on fait? C'est-à-dire que moi, par exemple, je me mets dans l'image des femmes que j'accompagne, qui sont pour la plupart discriminées. Elles ont lancé leur entreprise, donc elles sont contentes et cetera. Voilà, ça y est, elles ont leur logo, elles ont leur structure, elles ont leur site internet, elles commencent à publier et cetera et puis arrive une phase où ça stagne, tout s'arrête. Il y a plus cette motivation, on sait même plus trop pourquoi on s'est lancé dedans. Bon, enfin, si on sait, on voulait une certaine indépendance et puis voilà, pouvoir espérer en vivre. Mais arrive cette phase où voilà, tout s'arrête, on n'avance plus. On commence aussi à voir un petit peu trop la concurrence, du coup, on se remet en Mmh. question. Il y a le petit syndrome qu'on aime toutes qui commence à arriver
syndrome de l'imposteur, les pensées limitantes. Donc tout ça, on commence à se renfermer dans un cocon qui est nocif. Et du coup, Mmh. on est dans une zone vraiment inconfortable. On reste seul, etc. Donc moi, mon objectif pour toutes ces entrepreneurs-là, c'est de les reprendre, qu'elles se reprennent en main, de les sortir de leur cocon, de reballer vraiment l'historique avec elles de leur entreprise Mmh. et de faire un vrai travail sur, moi j'aime bien cette expression, la confiance en leur business. Parce que si on ne croit plus en son business, ça ne sert à rien de continuer, honnêtement. Bien sûr, On peut faire des reels tous les jours, mais si derrière on n'y croit pas, ça se verra tout de suite en fait. c'est vrai. Ouais, donc il y a un gros travail à faire derrière, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais j'encourage à faire aussi beaucoup de contenu à travers des vidéos, mais je ne les jette pas comme ça devant la caméra. Donc il y a un Allez, vas-y, allez vite, lance-toi. dépêche-toi, ça tourne. Mais voilà, il y a un gros travail sur soi à faire. Donc moi, sur cet aspect-là, je les accompagne dès le départ. Donc on balaye tout, on revient sur l'historique, depuis quand son activité est créée, pourquoi, comment, etc. Et ensuite, voilà, petit à petit, j'accompagne à mieux communiquer parce que ça s'improvise pas, en fait, la communication. C'est Ah, très c'est clair. important, bah, oui, c'est important d'avoir des beaux visuels et cetera, mais il y a un message à faire passer aussi. Donc tout ça, ça s'apprend et voilà, on avance ensemble, petit à petit, pour, communiquer au mieux, pour, voilà, reprendre en main son business et à terme, bien sûr, pouvoir le présenter au mieux à son audience. Donc c'est comme ça que j'accompagne l'entrepreneur, voilà, qui a perdu, confiance en elle, confiance en son business, qui sait plus trop comment gérer les choses aussi. Parce que le quotidien d'une femme, enfin, le quotidien d'un être humain, on va dire, parce que je ne veux pas de problème avec les hommes, hein, Ouais. mais le quotidien, d'un entrepreneur, c'est pas évident. Il faut jongler entre sa vie perso, pro. Il y en a qui sont encore salariés comme moi, donc tout ça, c'est pas facile à gérer. Et donc, l'intérêt des ateliers que j'ai mis en place, c'est voilà, de travailler sur tous ces aspects-là pour, pouvoir avancer au mieux. Et donc sortir de cette zone de déconfort qui est de rester dans son coin, bloqué, de se dire: «Non, j'aurais peut-être pas dû me lancer dedans, mais pourquoi? Elle, elle a plus d'abonnés que moi, comment je fais? Je suis pas légitime». Donc tout ça, c'est, on travaille ensemble pour enlever toutes ces pensées-là. D'accord, et Voilà. sur cette formation, enfin, dans le temps, en fait, est-ce que enfin, combien de temps ça dure? Et on Mmh. va dire entre guillemets, bon, ça reste aléatoire, mais sous combien de temps tu peux voir à peu près, les effets, enfin l'évolution, en fait, entre bien évidemment la phase de démarrage et Mmh. après, la mise en application, en fait? Alors moi, ce que je dis toujours à celles que j'accompagne, c'est que je suis très transparente, hein, Déby. Ah bah, Je c'est ce qu'il n'ai faut de toute façon. Ah oui, j'ai aucune, certitude de résultat, mais j'ai, une obligation de moyens. Donc je me donne tous les moyens pour que déjà la formation se fasse vraiment jusqu'à terme. Donc c'est-à-dire vraiment le terme pour moi, c'est de promouvoir à la fin tout le travail qui aura été accompli ensemble. Donc c'est vraiment D'accord. de promouvoir son business, puisque ce qui est très important, c'est qu'on voit beaucoup de formations donc qui proposent pas mal de choses, peut-être même plus de choses que je propose, mais ensuite, on laisse dans la nature un petit peu, les accompagner. Donc moi, non, j'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu non seulement les accompagner, donc la question en combien de temps? C'est autour de 2 mois. Il y a 2 mois d'accompagnement vraiment intensif qui s'articule autour de 16 ateliers. OK. Chaque atelier dure 1 heure. Et donc, il y a des ateliers sur plusieurs thèmes. Donc vraiment, c'est un accompagnement et je précise aussi, c'est personnalisé. J'ai refusé de faire, des formations en groupe parce que comme je le disais au départ, on balaye vraiment quelque chose, enfin, il y a des questions intimes, qu'on va balayer OK. et voilà, par souci, voilà, de respect, je préfère vraiment, qu'on fasse ça déjà en individuel avec, la personne que j'accompagne. Donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé.
et en plus, chaque histoire est différente. Ouais, Donc ce qui est on peut compliqué. pas généraliser une formation dans le Mmh. contexte que je propose, en fait, vraiment. Surtout C'est qu'en très fonction du projet, porté et puis, la et ouais, surtout la personnalité, donc la exactement, mise en application, elle sera différente. exactement. C'est la personnalité qui va faire que je vais aussi parfois moduler certains exercices, certains ateliers. Il y a des choses que je vais proposer à certaines et à d'autres, je vais leur proposer autre chose. Donc c'est vraiment personnalisé et moi je peux pas vous dire avec certitude: «Oui, au bout des 2 mois, vous aurez 10 000 abonnés», hein, ça c'est sûr et certain. Mmh. Non, c'est pas vrai. Mais au moins vous saurez très bien pourquoi vous vous êtes lancé dans ce business-là. Vous serez mieux organisé et vous serez aussi dans un réseau. Ça, c'est important. Vous aurez une vraie visibilité, on vous reconnaîtra pour ce que vous êtes, pour ce que vous proposez, pour votre plus-value et ensuite pour vos produits. Donc ça, c'est très important et l'accompagnement aussi, c'est sur le long terme. Donc on n'abandonne jamais, les personnes qu'on accompagne. On prend toujours, soin, voilà, de suivre leur activité sur le long Ouais. terme et de les intégrer concrètement, à notre réseau, en les faisant, par exemple, participer à des événements. Donc OK. l'accompagnement en lui-même, c'est 2 mois, mais humainement, c'est toute l'année Tout le temps, il ou se à lâche vie même, on peut dire. J'avais peur de dire à vie, mais ouais, c'est vraiment voilà, ça j'y tenais vraiment à mettre l'accent dessus, que c'est un accompagnement personnalisé. D'accord, OK. Voilà, De toute façon, c'est vrai qu'il faut toujours, comme il faut toujours privilégier la qualité à la quantité de toute façon. exactement, exactement et ça, je répète, si je peux, redonner un petit coup de confiance à tous ceux qui nous écoutent, ne regardez jamais vos nombres d'abonnés parce que c'est vraiment pas significatif, ni de votre chiffre d'affaires, ni de votre plus-value. C'est pas parce que vous en avez 100 que, votre activité n'est pas légitime ou que vous n'intéressez personne. Ouais, Donc, ouais, ouais, faut toujours s'imaginer, imaginez-vous dans une pièce de théâtre avec 100 personnes, mais c'est énorme. ouais, ça on se rend C'est pas compte, hein. c'est énorme. Donc, voilà, focalisez-vous surtout sur, votre bien-être déjà, parce que c'est très important pour, dégager le message que vous aurez à transmettre par la suite. Il faut déjà se sentir bien, croire en votre business, croire en vous pour mieux avancer. Non, surtout tu as raison et Mmh, pour rebondir dessus, je certainement les gens ils doivent se dire: «C'est toujours plus facile à dire qu'à faire», ouais, ce qui est vrai, c'est mais vrai. c'est vrai que ça reste, très important de se focaliser sur, le pourquoi en fait. Il y a Mmh, forcément eu un élément déclencheur à un moment donné sur ce projet-là. Donc en mmh fait, mh. c'est toujours, garder en tête constamment ce pourquoi je fais ça, en fait et ça va Exactement, forcément, nous conforter par la suite, en fait. Parce que c'est c'est pas ça. sorti du chapeau comme ça, c'est qu'il y avait un objectif et souvent c'est un objectif personnel. Donc Mmh, il faut rester, fidèle à cet objectif personnel-là et le garder toujours en tête et de se dire: «C'est compliqué, certes, mmh, ça prend plus de temps que souhaité, certes, c'est ça, mais voilà, il faut pas lâcher, continuer à rester sur ce chemin-là tout et à fait. rester vraiment, concentré dessus parce qu'à un moment donné, ça va forcément payer et puis Oui, certainement même payer d'une manière qu'on n'avait même pas forcément imaginée. attendu, exactement. Donc il faut Exactement vraiment et rester tout à fait et l'objectif personnel, c'est vraiment notre fil conducteur, en fait. C'est vraiment, ce qu'on doit garder en tête tout le temps, même, dans les temps difficiles, il faut toujours se dire: «Bon, allez, j'ai mmh. un objectif. Quand je l'ai lancé, je voulais que ça soit comme ça, donc je continue, j'avance» Mmh. Quitte à se faire des et post-it éparpillés un peu dans la maison, ah comme ça. franchement, ouais. Ah oui, oui, oui. Bon, moi, mes post-it, ils sont là. Des fois, c'est Voilà. un peu difficile à gérer. C'est pas très écolo, mais bon, si on en Non, fait 10 éparpillés, un dans la chambre, un dans la cuisine, un dans le mais salon, c'est bim, vrai, c'est bon. c'est vrai. C'est ce qu'ils appellent les vision boards, c'est ça? En gros, Ouais, c'est les ça, mais espèces de en tableaux. Ouais, miniature mais c'est et ça. C'est ça. C'est vrai que de le lire au quotidien, c'est ça. ça donne des petits coups de boost. C'est très Parce important. que du coup, c'est très visuel aussi, donc du coup, ça fait un peu comme, palpable, un peu, C'est ça, tu vois? c'est ça. Et puis, à la mémoire visuelle, on se dit, enfin, ça reste vraiment bien dans le cerveau, quoi. Mmh mh. C'est une bonne méthode, ouais, exactement. Mais voilà, ce qui est important, c'est de pas trop rester dans son cocon
et de s'accorder des moments comme ça où on prend du recul pour revenir à la genèse, en fait, de notre projet, quoi. C'est très important et c'est vrai qu'on le fait pas assez. Ouais, Donc c'est faut se faire violence, en fait, voilà, par moment, surtout quand on peut se sentir au plus bas, c'est vraiment à ce moment-là où c'est vraiment nécessaire de se le rappeler, oui, quoi. c'est ça et ne pas rester seul parce que c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, c'est facile à dire, mais à faire seul, franchement, c'est pas évident. Mmh mh. On peut le vouloir, mais c'est vrai que, être accompagné dans une démarche bien structurée, bien cadrée et régulièrement, ça peut, aider, enfin ça aide essentiellement à bien avancer et vraiment être régulière aussi, parce que la régularité, c'est quand même la Oui, base, hein. Mmh, tout à fait, ouais, c'est vrai qu'on c'est peut la base. pas, ça peut pas être en dents de scie à un moment donné, Exactement, ça ça risque d'être bloquant à un moment donné, quoi qu'il c'est arrive. ça, c'est ça. Avec les phases de la vie, hein, on a des jours où ça va, d'autres jours où Ouais. on veut pas en entendre parler, bah, voilà, c'est pour ces jours-là où on veut pas en entendre parler qu'il y aura mon atelier. Et Il y au Aminata débarque. «Coucou, c'est l'heure de l'atelier!» Et il y en a 16 donc voilà, là On c'est est large, donc c'est au minimum un par mois, donc non même pas, c'est, en moyenne 2 par semaine ah bah, pendant c'est 2 ça, mois. minimum, ouais. Ouais, ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Voire plus, hein. Après, comme je disais tout à l'heure, vraiment l'accompagnement, c'est bon, il y a un programme bien fixe, mais je module parfois en fonction des personnes. Je j'accentue plus sur certains aspects que d'autres, mais c'est essentiellement, alors je précise, de la pratique. Pratique, pratique, pratique. Donc il y aura un peu de D'accord. théorie, mais c'est beaucoup de pratique, de mise en situation, des exercices, voilà, parce que moi j'aime bien le concret, hein. Je Mmh, j'ai l'air de parler beaucoup, mais j'aime bien quand c'est concret et c'est beaucoup plus parlant pour l'accompagner, bien sûr, d'avoir des exercices, pratiques pour d'accord. mieux Est-ce se qu'il y a des projeter, ouais. exercices, parce qu'après tu me diras, c'est tu disais 16 ateliers, donc il y a 16 ateliers différents, mais est-ce que quelque part, il y a pas des exercices qui peuvent être refaits pour éviter parce que tu sais, souvent, c'est ça, le truc, c'est que tu apprends une fois, tu l'as en tête, Ouais, un mmh. mois après: «Ah bah mince, j'ai oublié». Du coup, est-ce qu'il y a des fois cette récurrence pour que justement, à force de faire, tu intègres? Alors ce que je le type d'atelier que je mets en boucle, c'est surtout les mises en situation pour pouvoir, présenter son activité. Donc ça, D'accord et c'est ça, c'est plusieurs fois. le pitch, quoi, en fait? Ah, c'est la base, ouais. Ouais. Mais pitch sans stress, hein. J'appelle ça pitch sans stress. Mais c'est vraiment pour recadrer, voilà, pour voir si, déjà son avatar est clair, si toutes ses idées sont claires et pour Mmh. vraiment être à l'aise avec, ce qu'on présente, quoi. Donc ça, je le fais, très souvent. Ça fait partie des ateliers, qui sont en boucle. Mais c'est vrai que c'est D'accord. très important, oui, de revenir sur certaines choses et bien sûr, oui, il y a des ateliers qui sont consacrés. Donc par exemple, des fois, je consacre une demi heure pour des questions ouvertes. Donc si la personne accompagnée, elle a vraiment des questions bien précises, on prend le temps d'y répondre et puis, Donc on des questions regarde à propres à l'atelier ou des questions générales? Vraiment? général, vraiment. D'accord, OK. Par exemple, ça peut être sur des exercices que j'ai donnés avant, si elle a des questions sur des choses qu'elle n'a pas réussi à répondre ou, si elle a vraiment des questions, aussi bien sur, par exemple, la présentation de son Instagram, si elle a des conseils, qu'elle veut en plus. Donc j'accorde toujours un petit moment pour des questions vraiment ouvertes et personnelles, quoi. D'accord, Voilà. Donc ça permet d'éviter les blocages et de continuer à avancer sereinement jusqu'à, la fin de l'accompagnement. Donc ça, c'est vrai que c'est d'accord. important, ouais. Et donc, voilà, à l'issue de tout ça, donc quand la personne devient vraiment désinfluente, hein, et qu'elle est prête, à se lancer, donc elle a le droit à un live dans OK. l'accompagnement, un live, parce qu'on Un aura live bien sur tra le réseau de son choix ou sur, les 2 plateformes? alors c'est plus sur Instagram, parce OK, qu'on a vraiment une audience, présente sur Instagram et même moi, je suis plus présente sur Instagram. OK. Voilà, mais après, voilà, c'est un live qui est enregistré et qu'elle pourra bien sûr partager, sur ses réseaux, juste après. D'accord. Donc vraiment ça, le live, c'est l'aboutissement de l'accompagnement, puisqu'on passe, voilà, d'une accompagnée qui était un petit peu mal à l'aise à quelqu'un d'assuré et qui sait ce qu'elle vaut et
qui présente avec fierté, son activité. Donc c'est ça la finalité de l'accompagnement et ensuite, bien sûr, participer à des événements physiques pour pouvoir, intégrer des réseaux, pour pouvoir, pardon, faire connaissance avec des personnes qui pourront lui apporter des choses, mais voilà, aussi se présenter, à de nouvelles opportunités. D'accord. Voilà, donc c'est Bah, c'est ça très c bien. ouais. Très beau programme. Chargé, mais voilà, hein, Bah, c'est c'est ce dans qu'il le faut. dans c'est ça, c'est ça. D'accord. Et parce que du coup, on fait pas les choses, sans hasard. C'est vrai que quand, je t'avais, contacté, j'étais tombée justement, je sais plus si c'était sur Instagram ou LinkedIn d'abord. J'étais Oui, tombée sur ta page. C'est vrai que ça m'avait, beaucoup interpellée cette démarche, surtout de mettre à disposition, tes outils justement pour, des femmes entrepreneurs qui sont vraiment, bah, donc, sous-représentées, pas assez mises en avant. Et c'est vrai oui. que c'est tout ce dont on fait également au sein de Linkel, de justement apporter cette, visibilité, de notre manière, vraiment Mmh. avec, les armes qu'on met, à disposition. Et c'est vrai Exactement. que pour moi, ça je me suis dit: «Tiens, je vais la contacter et savoir, ce qu'on pourrait faire ensemble». Et c'est vrai on a assez bien matché, donc Oui, c'est une belle rencontre en tout cas. vraiment. Et d'où justement le fait d'établir ce partenariat où on va justement, fusionner un peu nos services. Exactement. Donc je te laisse aussi la main pour en parler également, comme Oui, ça tout le monde ouais, sera au courant. c'est ça. Allez, on va tout dévoiler. Heu, Reveal! le projet, hein, le projet, pas, Voilà, c'est ça. mais oui, c'est vrai que, on a beaucoup de points communs, on a des idées communes, on a, des valeurs communes aussi et on tient vraiment enfin, l'entrepreneuriat au féminin nous tient vraiment à cœur et la visibilité de personnes qui le méritent, c'est voilà, c'est vraiment notre, zone, enfin, j'ai envie de dire zone de génie, je sais pas Ouais. si c'est une zone de génie, mais c'est vrai que, on a décidé d'unir nos forces parce que, on était vraiment très, très complémentaires. Donc c'est vrai que Déby, à travers Linkel, qui est une formidable association, donc qui met en avant toutes ces femmes entrepreneurs non vraiment, hein, qui met en avant toutes ces femmes entrepreneurs à travers, donc des posts personnalisés qui présentent très bien leur activité, mais aussi et surtout à travers des événements assez réguliers autour de thématiques très variées et très enrichissantes et tous ces aspects-là, donc on a décidé vraiment d'unir nos forces pour pouvoir apporter au mieux nos savoir-faire. Donc, c'est vrai qu'à l'issue d'un accompagnement, l'accompagnement que je propose, donc, ça permet voilà, de structurer l'entreprise de la personne. Et ensuite, voilà, le but, c'est vraiment de les accompagner aussi à s'ouvrir, à, pour le coup, sortir de leur zone de confort, puisque après la formation, bien sûr, elles seront en zone de confort, hein. C'était le but. Voilà. Normalement. Bah oui, au bout de 2 mois, la zone de confort, elle est vraiment là. Totalement. Et voilà et donc là, avec Linkel, l'objectif, c'est vraiment de voilà, d'avoir des échanges physiques réguliers, de pouvoir participer à des événements, de rencontrer, voilà, d'autres femmes, entrepreneurs et d'échanger à travers des ateliers et ainsi faire vraiment grandir son réseau. Donc entre autres, hein, parce que c'est pas juste, c'est pas le seul aspect que Linkel propose. Bien sûr. Vous aurez l'occasion bien sûr de découvrir tout ce qu'elles font, mais voilà, c'est aussi une richesse et ça permet aussi vraiment d'agrandir son réseau et de faire, des connaissances qu'on n'aurait pas forcément spontanément, l'idée de se créer. Voilà. Tout à fait. Souvent, Mmh. c'est souvent des fois ça se joue à juste une rencontre, Ouais, un événement ou un c'est lieu ça, où c'est c'est ça, des rencontres qui mènent à des nouveaux projets, à de exactement. nouvelles choses. Sortir de sa zone, de sa ville, de son environnement, enfin voilà, ça fait du bien aussi et c'est très important et c'est très enrichissant pour toutes, pour nous toutes. Parce Tout qu'on à apprend fait. on a toujours des choses à apprendre et à transmettre aussi. Donc
ça fait bouger les mentalités, ça enrichit et donc c'est très important, oui, de se consacrer des moments, pour des événements physiques. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout développé, et qui est très important à prendre en compte avant qu'il C'est vrai que y ait, c'est faut se faire, des fois, c'est juste de se faire un calendrier, d'étudier parce que oui, c'est sûr qu'il y a tellement d'événements, on peut pas être c'est ça. présent tout le temps. En Ouais, plus avec les grèves en ce moment, c'est encore plus compliqué. c'est sûr, Mais mais c'est de se consacrer, on va dire peut-être, qu'on peut au moins quand même une fois par mois à un événement auquel on ouais, pourrait participer, peu importe le réseau. Après ça c'est que de la exactement, découverte, donc on sera jamais perdant dans ce cas de figure, donc l'idée exactement. c'est vraiment de se consacrer à ça parce que le réseau, c'est vraiment tout. C'est la base, vraiment. Et puis même, bon, c'est vrai que c'est pas évident avec le quotidien de chacun de, comme tu disais, de pouvoir assister à tous les événements, mais au moins prendre connaissance des personnes qui font partie Oui. du réseau, par exemple à travers, le compte LinkedIn ou à travers des influenceuses, mais au moins voilà, créer cette connexion-là et puis, Mmh mh. après la transformer en rencontre, réelle, quoi. Donc c'est important. Ce qui compte, voilà, c'est de pas rester dans son coin et d'oser, communiquer, voilà, avec des personnes, qu'on n'aurait pas forcément, bon, je vais pas dire pas envie, mais qu'on n'aurait pas idée d'accoster, quoi. Donc c'est très Tout à important. fait. Ouais, Au moins, ne serait-ce si on peut pas se déplacer, le faire sur LinkedIn, au moins l'avantage, c'est que bon, bah, de toute ouais, façon, bah, au pire, on voit pas la personne. C'est pas le but, mais bon, ouais, au moins, c'est vraiment le fait de s'engager, d'aller vers autrui, que c'est ça ça. soit en physique ou en virtuel parce que ça coûte rien et des fois, on se dit: «Bah, en fait, bah, finalement, j'aurais dû le contacter». Enfin, des fois, Ouais, des on va recevoir même moi, des fois, je reçois des invitations et tout. Je me dis toujours: «On ne sait jamais». Ça peut mais oui, aboutir sur quelque chose, mais en fait, tu te dis: «Mais ouais, et si justement je ne l'avais pas fait?» C'est ça, tu te rends compte que c'est dingue, en fait, quoi. c'est ça. En fait, on se met des freins tout seul des fois, hein. On se dit: «Non, bon, je sais pas, je elle a peut-être pas que ça à faire ou quoi», mais il faut vraiment s'écouter et comme tu dis, quand on sent quelque chose, il faut y aller. Il faut y aller et c'est vrai que LinkedIn, oui, c'est un formidable outil parce que, moi, c'est vrai qu'à la base, je l'utilisais pas du tout, mais j'ai fait des rencontres vraiment, très, très enfin, des rencontres virtuelles pour l'instant, très intéressantes, très enrichissantes et oui, il faut toujours, oser discuter. Il faut se dire que les gens, c'est des êtres humains comme tout le monde, comme toi, comme moi et Oui, c'est voilà ça. quoi et il faut pas hésiter à aller discuter ou au moins juste se présenter et montrer l'intérêt qu'on a pour cette personne, quoi, tout simplement. Tout à fait. Parce qu'on Voilà. sait jamais qu'est-ce qui va se passer, par la suite et on se dit: Oui, «Bah, finalement, bah, ça tombe bien, vu que mmh, j'ai cette personne dans mon réseau, ça c'est va ça, permettre justement de faire développer, tel projet, ou c telle entreprise c'est que j'ai». ça, c'est ça et pour reprendre l'expression, que Rosalie m'a souvent mis en tête lors de mon accompagnement, Oui, elle dit toujours qu'il faut que ça soit gagnant, gagnant, gagnant. Troisième gagnant. Parce que voilà, il faut vraiment que ça soit une boucle et que tout le monde, puisse, en ressortir, enrichi quoi, de toutes ces bien sûr, expériences-là et que ça serve à tout le monde quoi. C'est tout à bilatéral. fait, Exactement. littéralement. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'avancer, ensemble, de pouvoir Carrément, participer à tous ces beaux événements et de faire connaissance, avec enfin que voilà, qu'il y ait une interaction entre tous les réseaux. Ça, ce serait vraiment, totalement, j'ai vraiment totalement. hâte. Ouais. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, des billes, parce que moi je vois pas, à Alors travers je la vais te plateforme. dire ça, je vais regarder, J'ai invité tout le monde, hein. Il y a juste ma voisine que j'ai pas invitée encore, mais ouais, ouais, j'ai ah bah, et sympa pour merci. elle. Non, bah, elle est pas très connectée. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont, accepté de participer, à ce live. C'est vrai que voilà, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, donc ça fait plaisir. Et puis à toutes les personnes Totalement. aussi qui m'envoient des messages pour me soutenir, pour, féliciter de voilà, de ce concept et vraiment ça fait plaisir et ça me donne envie de continuer vraiment. Parce que moi aussi, hein, Ouais, j'ai des c'est ça. phases de déconfort, hein, je vous dis la vérité, hein.
Ah bah, tu Ah mets tout oui, le monde de ah toute oui, façon, tout le monde, hein, on pourra honnêtement, pas prétendre le contraire, il y a forcément un moment donné, ouais, ce fameux, doute, repli, recul, ce que tu veux, enfin, exactement. Mais ça fait partie de du bagage, hein. ouais, c'est ça. Puis c'est humain, quoi. Enfin, il y a des phases où, voilà, il y a une petite voix qui dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Mais reste dans ton bureau là-bas, là». Ouais, c'est ça, quel souci je suis partie aller me Mais c'est chercher? ça, c'est ça. Mmh mh, Mais sauf que, voilà, c'est pas du tout dans ma mentalité et c'est ça, j'ai exactement, pareil. besoin, de me sentir utile. Ça, c'est vraiment j'ai toujours été comme ça, donc il fallait absolument que je reprenne en main ma carrière, on peut dire. Et surtout se dire qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Ouais, Ça, c'est, exactement. tant que la santé est là, en tout cas, il est Oui, jamais trop tard. Ça, c'est c'est ça, sûr et certain. Faut exactement. jamais en douter. Jamais trop tard et puis aussi j'entends souvent, des femmes qui disent: «Oui, mais moi j'ai pas de diplôme, j'ai pas de formation». Enfin, Mmh. ça n'a rien à voir en fait. Le Non. diplôme, c'est le mental. Ah oui, à la fin de la journée, non. Pour moi, le diplôme, c'est le mental, vraiment. Mmh mh. Faut vraiment, croire en soi. On a toute, une valeur ajoutée, on a toute une expérience dans la vie qui fait que ça nous a forgés, par exemple. Mmh mh. On Mmh a mh. toutes quelque chose à apporter, vraiment et Tout ça, à fait c'est très, très d'accord. important, Faut très juste important. s'entourer, mais surtout bien s'entourer Ouais, et faire des recherches sur les outils, les éventuelles formations qui peuvent ouais, servir, en fait. C'est surtout ça, ouais, pour c'est la ça. mise en application, la création et le développement. Mais Exactement. sinon, en dehors de ça, à partir du moment que l'objectif, il est là, il y Mmh. a rien qui soit impossible. C'est ça et puis comme tu disais, oui, s'orienter vers des formations, mais sans s'éparpiller parce que c'est vrai qu'il y en a Oui, tellement qu'on ne ouais, sait plus trop où aller donc voilà, commencer doucement et puis, bien se renseigner, c'est ça. voilà, faire des recherches et puis bien savoir ce qu'on veut aussi. Parce qu'il ne faut pas se jeter sur une formation pour faire comme tout le monde. Il faut vraiment savoir quel est mon besoin aujourd'hui, qu'est-ce que C'est je ça, veux améliorer et voilà, c'est c'est ça en ça. fait. Comme je disais, c'est Souvent, vraiment un travail l'astuce, c'est de sur tout soi. mettre par écrit. Aussi, ah oui, Tout mettre par écrit très pour, important. mettre la base Ah oui, et de se dire, déjà pourquoi je fais ça, ensuite ouais, quel est mon objectif et quels sont c'est les ça. besoins. Comme ça, déjà, ça permet de réorganiser tout ça et que ça fasse déjà moins brouillon dans la tête. Ah Déjà, bah le fait de le mettre par exactement. écrit et de le voir visuellement déjà, Ouais, ça met les bases. Comme ça ça met les permet bases. d'être sûr au moins sur ce que tu ne veux pas ou ce dont tu n'as pas besoin. Exactement. Ça met les bases, ça cadre et oui, ça permet de pas aller, de gauche à droite et de pas prendre des choses dont on n'a pas besoin, hein. C'est Exactement comme ça, tu disais. Ce qu'on veut pas, ça sert à rien se saturer le cerveau pour rien, hein. c'est C'est ça. sûr. D'autant plus qu'on manque de temps, donc si c'est pour aller en perdre Ah, c'est inutilement, ça. bah, C'est exactement. Donc c'est très important, oui, d'avoir des moments où, voilà, on se pose et puis, on fait un travail sur soi, sur son business. On reprend les choses petit à petit, quoi et ça, c'est vrai qu'on le fait pas. On se jette tous sur les réseaux, en fait, mais, il y a un moment donné où on arrête oui, parce qu'on s'essouffle. On sait plus quoi poster, on veut copier, mais, c'est pas personnalisé, c'est ouais, voilà, non, il faut mmh mh. humaniser, son activité. Il faut Je suis humaniser bien d'accord. son voilà et c'est très, très important. Alors est-ce que la zone de déconfort, c'est bon? La Oui, alors là, hein? Est-ce que vous adhérez à la zone de déconfort, là? même moi, c'est J'aurais bon, ouais, je pourrais le réexpliquer, littéralement sans problème, en ah, bah, effet. voilà, voilà. J'aurais bien voulu voir s'il y a des personnes en zone de déconfort, là. J'aurais bien voulu faire un sondage, là, maintenant que c'est clair. Ouais, La j'avoue, dé ouais, la prochaine fois, ce sera l'occasion d'un événement pour le coup. voilà, Donc mais non, on ne semble pas avoir de questions. bon. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose à nous partager, à nous dire, pour, clôturer Oui. ce live? Alors donc pour plus de détails, je vais mettre à jour là mon LinkedIn. Pour l'instant, j'ai un site temporaire, donc je vais vous mettre le lien de mon site pour que vous ayez plus de détails sur, mon histoire, ce que je propose et puis, vous aurez le lien pour si jamais vous avez besoin de me contacter autour d'un petit appel, voilà, de 3/4 d'heure, pour m'expliquer Mmh. un petit peu, quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes ou si vous avez même des questions, complémentaires à me poser. Donc je vous mettrai tout ça, en lien
LinkedIn. Et puis voilà, suivez-nous vraiment, suivez Linkel, suivez les influenceuses parce que c'est le début Tout d'une à fait. grande aventure. Allez voir aussi le compte de Rosalie Dreux, donc qui est formatrice à l'agence Star Magnétique, vous verrez. Donc parce que c'est vraiment elle aussi qui m'a donné un gros coup de pied et qui a fait en sorte que ce concept, sorte de terre. Donc franchement, voilà, il faut être reconnaissant quand même de tout ça. Ouais, Et puis voilà, suivez-nous aussi sur Instagram parce qu'on est très active, sur Instagram. Donc je mets parfois des petits tutoriels pour vous aider à poster de manière dynamique, et à proposer des contenus attrayants. Donc voilà, on est vraiment très actifs sur Instagram. Donc je vous invite à nous suivre sur Instagram et puis sur LinkedIn aussi, bien sûr. LinkedIn sur toutes nos plateformes. Sur toutes nos plateformes, sur YouTube aussi. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'aspect vidéo parce que je proposais aussi à d'autres personnes, de médiatiser leur business autour, par exemple, d'interviews et de reportages. Mais bon, ça, je pense qu'on en parlera une autre fois. Mais voilà, il y a plein de choses, qui sont proposées et qu'on proposera aussi en association avec Linkedin, bien sûr. Avec grand plaisir. En tout Bon, cas, merci beaucoup ouais. Aminata d'avoir répondu présente. C'était vraiment Merci à un toi, Déby. plaisir de t'avoir et de présenter les influenceuses et de débuter ce nouveau partenariat avec toi. Bah, merci, c'est un plaisir vraiment partagé et j'ai vraiment hâte, d'avancer et puis, voilà, de pouvoir, se voir aussi et participer à des moments forts ensemble. Voilà et Avec j'espère grand avec vous, plaisir. Aussi, surtout, surtout, hein? surtout. Voilà. Ne restez pas Mmh. derrière vos écrans, hein, il faut, sortir de votre zone de déconfort, n'oubliez pas, hein? Exactement. Surtout qu'en plus avec le Covid, ça s'est un peu calmé, donc faut en Ouais, profiter, hein. On sait pas ce qui va nous tomber exactement, dessus après, donc c'est exactement. le En fait, moment. il faut vraiment vivre au jour le jour là. Quand, Mmh, voilà, quand c'est open, bah, voilà, faut s'ouvrir. Et je l'espère pas s'il y a un confinement, bon, bah, voilà, on s'adapte et c'est on fait ça. les choses, comme aujourd'hui, quoi, tout simplement. Exactement. Ne pas se morfondre. Ouais, surtout, il faut pas. Ouais. Très bien. Bah, écoute, merci encore Aminata. Merci à vous tous d'avoir participé à ce live et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle success story sur LinkedIn. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.